Le livre du ciel, tome 15, 28 juin 1923. En créant l'homme, Dieu a déposé en lui la semence de son amour éternel. Il veut féconder cette semence par son action dans la personne. Je pensais à l'immense amour de mon doux Jésus. Il me fit voir toutes les créatures unies en un réseau d'amour, et il me dit : « Ma fille, en créant l'homme, j'ai déposé beaucoup de semences d'amour dans son intellect, ses yeux, sa bouche, son cœur, ses mains et ses pieds. J'ai mis des semences d'amour en toute sa personne. Comme j'avais à agir de l'extérieur, je me suis placé moi-même ainsi que toutes les choses créées devant lui pour faire bourgeonner et pousser ces semences selon mes désirs. Semées par un Dieu éternel, ces semences sont éternelles. Ainsi l'homme a en lui un amour éternel. Un amour éternel est toujours à la recherche d'un retour d'amour éternel. J'ai voulu être à l'intérieur de l'homme comme une semence et en dehors de lui en tant qu'ouvrier, afin de faire pousser en lui l'arbre de mon amour éternel. Quel bénéfice l'homme retirerait-il d'avoir des yeux pour voir s'il ne disposait pas d'une source externe de lumière permettant à ses yeux de voir? Il en est de même pour l'esprit. S'il n'a pas les mots pour exprimer sa pensée, son intellect est sans fruit, et ainsi de suite. J'aime tant l'homme que non seulement j'ai déposé en lui la semence de mon amour éternel, mais je l'ai soumis aux vagues externes de ce même amour éternel répandu dans toute la création. Ainsi, en brillant dans ses yeux, le soleil lui apporte des vagues de mon amour éternel. S'il prend de l'eau pour étancher sa soif ou de la nourriture pour satisfaire sa faim, ces denrées lui apportent des vagues de mon amour éternel. En lui fournissant un appui pour ses pieds, la terre ferme lui apporte des vagues de mon amour éternel. Il en va de même pour la fleur qui lui donne son parfum ou pour le feu qui lui donne sa chaleur. Tout lui apporte des vagues de mon amour éternel. Je travaille à l'intérieur et à l'extérieur de l'âme pour tout mettre en ordre, tout confirmer et tout sceller. Je lui manifeste ainsi mon amour éternel pour qu'elle puisse m'offrir un retour d'amour éternel. Toute la création est capable de m'aimer avec un amour éternel parce qu'elle en porte la semence. Même si mon amour éternel est semé en l'homme, il ne l'expérimente pas, parce que, ayant tué cette semence, il est devenu aveugle. S'il brûle, il ne sent pas la chaleur. S'il mange et boit, il n'est pas revigoré et n'étanche pas sa soif. Car là où la semence a été étouffée, il n'y a pas de fécondité.